Les élections municipales sont maintenant derrière nous. C'est la première fois, moi, de ma vie que je m'intéressais à la politique municipale parce que, en tant que journaliste, j'avais pas le choix de m'en intéresser. Et j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'élections sans opposition dans la vallée de la Matapédia. Je me demandais, c'est-tu quelque chose qui est récurrent? C'est comme ça partout? C'est juste ici? Donc, j'ai essayé de me pencher sur la question. J'en parle entre autres avec Chantal Lavoie, là, qui me parle un peu de la réalité des élus, comment ils sont payés, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, on regarde un peu tout ça. Mais en premier, en fait, on va aller voir Gaétan Ruet, qui est l'ancien maire d'Amqui, qui était quand même assez vocal, si on peut dire, à propos de ça, que lui, pour lui, on devrait avoir peut-être un vote de confiance auprès des maires qui sont élus sans opposition. Donc, on va regarder ça avec lui. Il nous parle un peu aussi de son passage à la mairie d'Amqui, de ses expériences aussi électorales. Donc, on a eu un petit pépin aussi, par contre, avec sa caméra là, qui bougeait beaucoup tout le long de son entrevue. Mais on a décidé de mettre sa photo afin de ne pas vous distraire du contenu. Donc, on a juste mis une image de Gaétan lors de son dernier mandat. Je pense que c'était son dernier conseil de ville en plus, là, qu'on a été chercher une capture écran de lui. Donc, on a mis ça pour remplacer sa caméra. Mais ça change, comme je dis, ça change en rien le contenu. Donc, je trouve ça vraiment pertinent de garder cette entrevue-là. Donc, on va aller voir ça. Monsieur Ruet, merci beaucoup d'être avec nous pour parler d'élections municipales. Il y a beaucoup d'élus sans opposition cette année dans la vallée de la Matapédia. On parle de 14 maires et mairesses qui sont élus, on va dire par acclamation ou sans opposition. Là, on utilise le terme qu'on veut. Puis il y a 9 municipalités qui n'ont même pas d'élection. Tout le monde est rentré sans opposition. C'est un phénomène que vous avez remarqué qui est nouveau ou ça va-tu en aggravant? C'est-tu comme ça à l'époque puisque vous étiez aussi dans la politique municipale? Oui, ça sent. Bonjour, Carl, et aux gens qui écoutent votre station. J'ai vécu personnellement sur 2 mandats, sans opposition, mais j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec ça parce que. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que le phénomène est en augmentation pour diverses raisons que les gens entendent souvent parler, là. Premièrement, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont incorrects en utilisant les médias sociaux et d'autres moyens pour s'attaquer aux élus et même à leur famille. Hein, parce que même dans mon temps, là, j'avais un fils qui était à l'école puis il se faisait interpeller puis il faisait rien sur le sujet. Là. C'est vraiment des choses qui entraînent une désaffectation des gens qui voudraient aller se présenter pour servir leur communauté. Et puis, le phénomène des votes sans élection, sans opposition, bien, ça fait que les gens s'intéressent encore moins d'aller voter. Parce que, prenons par exemple, c'est bien connu que quand il y a une élection pour le poste de maire, il y a plus de monde qui se rendent voter puis qui votent aussi en plus grand nombre, même pour le conseiller. Alors, le fait qu'il n'y a pas d'élection, c'est ça que ça fait. Puis c'est pas vrai que c'est de la démocratie, mais on doit dire que les gens qui sont élus sans opposition, ils sont quand même élus d'après la loi. C'est la loi. Mais pour le citoyen, c'est un manque. Il n'y a pas la chance de s'exprimer. C'est pourquoi, moi, j'ai l'idée de dire il devrait y avoir un vote de confiance. Même si les personnes qui ont été élues sans opposition sont en poste pour 4 ans, au moment de l'élection, parce que la période électorale doit se faire avec ceux et celles qui se présentent et qui sont en élection. Mais sur le bulletin de vote, il devrait y avoir la possibilité pour les citoyens et citoyennes de faire un vote de confiance pour ceux qui ont été élus par acclamation ou sans opposition. Ça permettrait aux citoyens de donner une plus juste note à ceux et celles qui les représentent. Parce que là sans acclamation ou vote sans opposition, ça veut quasiment dire t'es parfait. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que pour des villages de moins de 500 habitants, on peut comprendre, mais là, dans un cas d'une ville de plus de 5000 habitants, c'est peut-être ça serait peut-être plus nécessaire, on va dire. Non, mais même là, même pour les petites municipalités, là, on est en démocratie. Ouais. La démocratie, c'est le droit d'exercer son vote, pas dans un sens ou dans l'autre, mais là,
tu peux pas, parce qu'il n'y a personne qui se présente dans le système actuel, pour essayer d'améliorer ça sur cet aspect-là. Je propose qu'il y ait un vote de confiance qui soit mis sur les bulletins de vote. Il y en a qui vont dire, ben, on sauve de l'argent. Oui, on sauve de l'argent. La démocratie, là, quand on sauve de l'argent, on tourne les coins ronds, là. Il y a l'autre aspect là, qui n'a pas de sens, là. C'est le niveau de rémunération, le traitement qui sont accordés aux élus, disons, dans les petites municipalités de 5 000 et moins. C'est les conseils qui décident. Moi, je l'ai vécu. Là, à un moment donné, j'ai fait une élection en 2009 où j'avais 2 opposants. Puis j'ai dit à la population d'Amqui, si vous voulez me revoir comme maire, alors j'étais arrivé à 98, je vous le dis tout de suite, là, je vais exiger le même salaire que le DG de la ville. Alors, j'ai été élu. Mes deux autres adversaires, bien entendu, ils ont pas réussi à prendre la mairie. Puis quand je suis arrivé à la mairie, le conseil, les gens qui étaient là, ils ont dit, toi, peut-être que tu le mériterais, mais là, si jamais ça change de maire, peut-être que ça va être trop cher à payer pour celui-là ou celle qui va prendre ta place. Ou bien, c'est pas ça que les gens voulaient. Ils n'ont pas dit ça vraiment. Oui, mais j'ai été élu à la grandeur de la ville d'Amqui avec une majorité qui disait que j'étais la personne pour les représenter. Puis ma condition, c'était d'avoir un salaire équivalent au DG. Ils n'ont pas voulu m'accorder. Les élus à Québec puis à Ottawa, eux autres, ils n'ont pas ce problème-là. Ils se décident entre eux autres de quel salaire ils devraient avoir, puis ça marche. Alors qu'au niveau municipal, tu fais face à ton conseil, par la population. Ça, si on est des créatures d'ordre gouvernemental provincial, ça devrait être au gouvernement à fixer des règles plus équitables, puis de décider qu'est-ce qui devrait être accordé justement et équitablement à ceux qui font une fonction d'après le pourcentage de travail qu'ils font. Et aussi, il pourrait y avoir un programme spécial au niveau du Québec pour les petites municipalités de 5 000 et moins, comme par exemple de dire qu'ils vont couvrir 60 des salaires des élus de ces conseils municipaux-là pour les aider à avoir un juste traitement. Parce que là, le traitement, ça y fait aussi. Là, il y a du monde là, qui se lance là-dedans puis qui brisent leur qualité de vie parce qu'ils se font apostropher, parce qu'on les trouve de pas bons. On dit toutes sortes de choses malveillantes. Et leur famille en souffre. Et puis, à ce moment-là, ils n'ont pas une rémunération pour compenser les impacts que ça peut avoir sur leur famille. Et ça prend quand même des revenus aujourd'hui là, pour arriver à aller faire ton épicerie puis à faire tout ce que tu as à rencontrer en termes de dépenses. Ça n'a pas de sens, là. Il y a l'aspect revenu qui est aussi très, très important. Et si les revenus ne sont pas là, c'est avec quoi quel genre, en général, quel genre de qualité de personnes qu'on a? On a plutôt un genre de qualité à la baisse. Je ne dirais pas qu'ils sont tous pas bons, mais il y en a plusieurs qui se retrouvent avec des fonctions d'élus que c'est juste parce que il n'y a personne qui les veut, justement parce que c'est pas assez rémunéré. Ceux-là qui sont capables de gagner plus dans la vie, ils disent on n'ira pas se mettre là pour vivre des situations qui vont être désagréables, puis diminuer nos qualités de vie alors qu'on va aller travailler à celle des autres, puis on ne nous considérera pas notre juste valeur, puis on va se faire traiter de toutes sortes de choses. Parce que la job de maire, ça peut être une job ingrate un peu, dans le fond. On se fait souvent pointer du doigt sur des choses qu'on n'a pas toujours... C'est pas toujours les maires qui décident si ta rue est déneigée l'hiver, des choses comme ça. Puis j'imagine qu'on se fait souvent pointer du doigt quand même pour des petites choses comme ça ou qu'on n'a pas le contrôle. Là. Il n'y a pas le contrôle, puis jusqu'à un certain point, là, il y a les gens qui ont raison parce que il y a beaucoup de ces conseils-là là, que si tu n'es pas content, tu te présenteras aux prochaines élections. Mais pendant 4 ans, là, ils vont devoir endurer parce que les gens qui sont à la tête de ces conseils-là ou en équipe là, respectent pas le temps de parole, envoient quasiment promener le monde. Là. Ils se donnent pas la peine de les consulter. Ils passent plus de temps à leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'eux autres devraient faire que de les écouter. Il y a un sérieux manque. Et puis, il y a aussi le respect, là. Une valeur qui est fondamentale, qui n'est pas nécessairement pratiquée par tout le monde. Les élus doivent respecter les citoyens. Les citoyens doivent respecter les élus.
Les employés municipaux doivent respecter les citoyens. Les citoyens doivent respecter les élus municipaux. Le respect doit être uniforme à tous les paliers, puis les uns envers les autres. Mais c'est pas nécessairement ça qu'on vit dans beaucoup de communautés. Ça crée toutes sortes de situations. Puis les gens qui se présentent, bien souvent, ils ont une petite formation, ils n'en ont pas pour faire leur travail. Puis il leur manque des connaissances, des habiletés pour animer des séances de conseil, puis de savoir comment gérer du personnel, comment avoir des rapports harmonieux avec des humains. Et, alors, tout ça, là, il y a un très gros travail d'amélioration à faire, en tant que moi, au niveau des élections municipales, de la gestion gouvernementale au palier municipal. On peut reconnaître le travail des élus aussi, là. C'est qui est peut-être pas assez reconnu. Ah oui, le travail des élus, moi, là, les élus, là, ils devraient tous faire quelque chose. Mais là, regarde dans les municipalités, les conseillers, là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont approchés pour quelque chose, il y a plusieurs qui disent « Va voir le maire ». Fait qu'ils ne s'impliquent pas assez, ils ne s'impliquent pas du tout, bien souvent. Et ils se dépêchent, ils veulent que les réunions municipales durent le moins de temps possible pour pouvoir se retourner chez eux. Il y a un gros ménage à faire dans la démocratie municipale pour la rendre plus intéressante pour tout le monde. Puis en bout de ligne, obtenir plus de résultats, plus d'améliorations à meilleur coût, de qualité, puis tout dans un contexte où les gens se respectent puis qui ont du plaisir à travailler ensemble. Mais c'est pas... à la grandeur du Québec, là, il y a des malaises, il y a des symptômes qui ne mentent pas et sur lesquels on ne travaille pas. Puis les municipalités, entre elles, ils font pas ça. Regarde, il y a 2 unions municipales au Québec. Moi, je dis qu'il y en a une de trop. Ah. Alors, ces deux unions-là, là, ils tirent la couverte d'un bord, l'autre de l'autre. Et devant le gouvernement, le gouvernement, il est content parce que divisé pour régner. Alors, moi, je me rappelle, là, quand on était dans le domaine du lait, nous autres, la famille Ruet à Amkouni, là, devenue AgroPure maintenant, il y avait 2 associations qui produisaient du lait. Le producteur industriel, qui eux autres, les vaches, ils étaient au repos l'hiver, et lait de nature, ils devaient avoir des troupeaux qui donnaient du lait à l'année. Et ça se tiraillait, ces 2 associations-là, ensemble, tant qu'ils n'ont pas finalement fusionné les 2. Okay. Alors, moi, c'est la même chose, là. Au niveau gouvernemental, on a 2 gouvernements, puis tant qu'à moi, il y en a un de trop. Puis celui Est-ce que les villes et les municipalités sont membres des 2 fédérations ou on choisit une ou l'autre ou comment ça fonctionne? Ben, actuellement, ils peuvent choisir une ou l'autre, mais ce qui arrive, c'est que la majorité des petites municipalités et des MRC sont avec ce qu'ils appellent la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Ils sont à peu près 900 membres là-dedans ou un peu moins. Là. Puis eux autres, tout ensemble, les populations, ils représentent à peine 10 de la population du Québec, si ce n'est pas 20 okay. Puis ils représentent 10 ou 20 de l'ensemble des budgets municipaux. Alors que l'UMQ, là, ils ont organisé depuis un certain nombre d'années, puis ils ont des petites municipalités, puis ils ont des MRC, mais ils n'ont pas la majorité d'entre elles, ce qui fait qu'ils ont des caucus d'affinité. Nous autres, à Mkour, on était considérés comme la ville-centre de la MRC de la Matapédia. Donc, on était dans le caucus des villes de centralité. Okay. Et les petites municipalités là, au Québec, ils ont leur caucus des petites villes au sein de l'UMQ. Mais le fait que tu travailles ensemble, à un moment donné, j'étais sur un comité à l'UMQ pour décider de l'amélioration des conditions salariales des élus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai me retrouvé avec les maires de Sherbrooke, Drummondville, les grosses villes qui étaient surtout là, dans ce comité-là. Ouais. Puis moi, eux autres, quand on était en discussion, leur discussion, c'était pour améliorer le fonds de pension. Okay. Hey, t'as pas ça dans la majorité des petites municipalités. Au Québec, ils étaient contents de leur salaire parce que tu regardes les salaires, là, ils sortent des reportages dans le Journal de Québec, là, puis ils font remarquer que les municipalités sont payées 30 plus que le privé. Ben oui, mais pas toutes les municipalités. Les grosses, les petites, eux autres, ils n'ont pas ce genre de conditions-là. Fait que... Et là, quand l'UMQ avait tenté d'essayer de parler de ça
avec la FQM, mais eux autres, ils ne voulaient rien savoir. OK. Puis par après, ben encore aujourd'hui, on voit qu'ils sont insatisfaits. Il y en a plusieurs d'entre eux autres qui se plaignent de la situation. Mais comment veux-tu arriver à une entente quand tes deux gangs, une chaque bord, puis un tire la corde d'un bord, puis l'autre de l'autre? Puis si tu veux amener le gouvernement, qui est le père de famille des villes et municipalités, à décider quelles devraient être les conditions pour traiter les élus, ben là, lui, il nous laisse se pogner un entre l'autre, puis ça donne rien. On n'avance à rien, mais tu remarqueras qu'eux autres, ils ont augmenté le salaire de 30 il n'y a pas si longtemps. Puis le groupe qui a travaillé pour augmenter le salaire, ben, au niveau de l'UMQ, on était en lien avec eux autres. Mais finalement, ça a abouti à rien parce que la FQM n'était pas capable de s'entendre avec l'UMQ. Et puis, ça a resté en plan. Pendant ce temps-là, ils se sont améliorés. Puis les autres, ben, les municipalités les plus grosses, ils ont la capacité de décider ça entre eux autres. Mais les petites, là, ça va. C'est pas possible. Alors, il y a des gros malaises, tant qu'à moi, là, qui fait qu'on vit la situation actuelle de désengagement de beaucoup de personnes qui ne veulent plus aller dans la politique municipale ou qui démissionnent après avoir pris un mandat. Mais oui. Alors, l'avenir, là, il va falloir quelqu'un qui attaque à ce problème-là. Ouais. Mais tu sais, pour les petites municipalités, ici, dans la Vallée, on a beaucoup de municipalités de moins de 1000 habitants. Il y a 7 élus pour une si petite place. Est-ce qu'on devrait réduire les conseils, mais mieux les payer? Tu sais, au lieu d'être 7 sur le conseil quand tu as 200 habitants, est-ce qu'on pourrait réduire, mais mieux payer ceux-là qui sont là? Oui, ben même en réduisant, je suis pas sûr qu'ils profiteraient de ça pour l'améliorer. Mais je sais que maintenant, là, les petites municipalités font la demande au ministère des Affaires municipales. S'ils obtiennent l'accord, ils vont pouvoir réduire leur conseil à 4 conseillers. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait encore dans la vallée, mais je pense qu'il y en a autour de la Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Ouais, dans la vallée de la Matapédia, il n'y en a pas eu cette année encore. Là, ouais. Il n'y en a pas eu encore? Non. Non. Puis là, écoute, on est dans une MRC là, où l'ensemble des services regroupés ont fait l'envie de beaucoup de MRC à travers le Québec. Et ça permet à des petites municipalités de rester en opération dans la vallée. Moi, je suis comme mon ex-collègue Rémi Trudel, qui a été député ministre dans le gouvernement du Parti québécois, qui enseigne à l'Université du Québec à Montréal, qui dit que les fusions, c'est pas nécessairement la solution à une région. Au Québec, c'est plus grand, on est plus étalé, on prend juste les 18 municipalités de la Matapédia, on couvre un grand territoire avec ça. C'est bien plus d'avoir des ententes à travers le MRC, chose que nous avons ici, mais n'empêche que le gouvernement il y a un travail à faire pour aider à l'amélioration de comment ça se passe aux paliers municipaux et MRC au Québec. Les MRC, là, il y en a juste, je crois, une 14, 15 à ce jour qui ont des préfets élus au suffrage universel. Moi, j'ai mis 7 ans. Je me suis battu 7 ans pour amener ça à la MRC de la Matapédia. Puis là, on disait que c'était parce que je voulais ça parce que je voulais avoir le job. Et c'est ça qui vous empêche de voter. Enlevez-vous ça de la tête, je ne me présenterai jamais. Quand je me suis présenté, c'était au dernier mandat, mais ça faisait déjà depuis 2009 que c'était là. Mais les MRC, là, ça devrait être 2 mandats maximal au niveau du préfet. Puis le vice-préfet devrait être élu à tour de rôle, un par année, durant 4 ans, et par le Conseil des maires. Ils n'ont pas désigné par le ou la préfète, là. C'est toutes des choses... Parce que c'est le préfet ou la préfète qui décide qui est le vice-préfet? Oui, oui. Ah oui, écoute, OK. Tu devrais être au courant de ça. Tu vois, là, tu n'es même pas au courant de ça. Mais non, je n'étais pas au courant. Ça veut dire quoi, là, cette affaire-là? Là? Ouais. Ça veut dire que c'est un milieu secret-là. On parle beaucoup au niveau municipal, mais on parle très peu des MRC. Mais les MRC qui sont avec un préfet élu au suffrage universel, là, on devrait en entendre parler, mais on n'entend pas parler, là. Parce que, encore là, il n'y a pas de vote de confiance. Il n'y a pas d'élection, donc 100% pour le ou la préfète. OK? C'est pas comme ça que la démocratie va s'améliorer. Et je pense qu'après 2 ans, là, un poste de préfet, qui est quand même rémunéré décemment, pourrait avoir beaucoup plus la possibilité d'aller chercher des idées neuves après 2 mandats. Puis le
préfet devrait être choisi par le Conseil des maires, puis à tour de rôle, là, en rotation. Une année, c'est elle, puis l'année d'après, on en élit un autre. Ouais. Puis pour le mandat de 4 ans, aucun des 4 ne peut se présenter une deuxième fois. Là. Ça devrait être comme ça. Regarde, moi, c'est des idées que j'essaie d'amener pour améliorer la situation qui prévaut actuellement, qui n'est pas en train de s'améliorer. Il va y avoir un gros ménage à faire. C'est pas moi qui va le faire. J'espère que le prochain parti qui s'annonce pour être au pouvoir va travailler là-dessus. Parce que ça part de la base. La démocratie, là, ça part d'en bas en montant et non pas d'en haut en descendant. On a beaucoup plus cette approche-là. Là. On centralise, puis on centralise. Là. Les gens, on le voit au niveau provincial, puis au fédéral qui tire pour essayer d'augmenter ses pouvoirs, puis le provincial qui crée des agences privées en transport, en santé, en éducation. Moi, l'éducation, là, je serais pour que ça soit dévolu dans un mode de décentralisation, ça soit dévolu au MRC pour l'ensemble d'une région, parce que là, il n'y a pas d'élus qui sont mêlés à ça là, au niveau de l'éducation. En France et aux États-Unis, là, c'est les villes et les municipalités qui sont responsables du niveau d'enseignement au niveau élémentaire. Là. Je ne sais pas s'ils sont jusqu'au niveau secondaire, mais je pense qu'on devrait avoir un lien à ce niveau-là aussi, là, au niveau des MRC, mais il faudrait que tous les préfets soient élus au suffrage universel puis qu'ils ne soient pas là à vie, là. Qu'ils soient là pour 2 mandats, puis on passe à un autre. Oui. Pour essayer de toujours renouveler les idées puis apporter de quoi de nouveau à la table. Là, parce que après 2 mandats, peut-être qu'on a fait le tour un peu des nouvelles idées, j'imagine. Là. Ben, normalement, là, quand tu te présentes, tu devrais avoir un plan d'action. Ouais. Puis dire qu'est-ce que tu vas faire. Là, quelqu'un se fait réélire par acclamation. C'est quoi son plan d'action pour les 4 prochaines années? Quoi? J'aimerais le connaître. Moi, je ne sais pas. Il faudrait justement, comme vous dites, avec un vote de confiance, ça oblige les personnes à présenter un plan d'action, même s'il n'y a pas d'opposition, pour dire c'est ça que je veux faire dans mon mandat. Êtes-vous d'accord, oui ou non, dans le fond? Là? C'est exactement ça, Carl. C'est pour ça que j'ai imaginé, j'ai eu cette idée-là du vote de confiance qui pourrait aider beaucoup à la dynamique de la vraie démocratie, là. Le désistement de la population, le cynisme qui est en croissance, les incivilités qui sont commises à l'endroit des élus. Ben, tout ça, là, ça découle de situations qui sont comme ça. Moi, quand j'étais maire à Amqui, là, souvent, ceux-là qui étaient autour de moi, là, ils trouvaient que la période de questions que je laissais les gens dans la salle de poser des questions, il y avait une maudite hâte que ça finisse puis que je passe à autre chose. Il y avait hâte que l'Assemblée ne dure pas trop longtemps pour pouvoir se retourner chez eux. Ça, c'était pas tout 100% comme ça, mais je vais te dire, j'ai côtoyé ça, j'ai vécu ça. Là. Moi, là, pour moi, les citoyens qui étaient dans la salle avaient le droit, tous ceux-là qui étaient là avaient le droit de poser des questions, puis qu'on prenne le temps de leur répondre correctement. Là. C'est pas vite, là, dépêche-toi, là, va-t'en, là. Passe à un autre. Non. C'est tout un ensemble de choses de différentes manières qui font qu'on est rendu, comme dirait Camille Chanson, là, que tu n'as pas connu, on est rendu dans le marasme. OK? C'est vraiment désolant, parce que ça devrait être plaisant, ça devrait être vivant, ça devrait être dynamique. Là. J'ai mentoré 2 jeunes qui se présentent présentement au Québec dans d'autres municipalités au niveau de postes de maire, et puis j'ai parlé de ça, puis les autres ont des approches très citoyennes, participatives, le droit de parole, toutes sortes de choses. Là. C'est beau à voir. Là. Oui, parce que vous avez fait un balado avec celui qui se présente comme à Saint-Émilie de l'énergie. Hein? C'est ça, c'est Jonathan Gay. J'ai pas son nom de balado vite comme ça, mais je pense que c'est Mouvement social, quelque chose comme ça. Là. Puis, où est-ce que vous avez parlé avec un bon 45 minutes, je pense. Là. Oui, ben c'est le mouvement Renouveau citoyen. Exactement, oui. Et Renouveau citoyen, là, ça devrait exister à toutes les élections. Ouais. À toutes les élections, on devrait être en mode de renouvellement, de renouveau, nouvelles idées, nouvelles approches. Il faut s'adapter parce que le monde change. Oui, c'est ça.
Ben, merci beaucoup, M. Ruet, d'être venu nous parler de ça. Je trouvais que quand je vous voyais parler dans les divers médias, je trouvais que vous aviez une approche, oui, colorée, mais intéressante, puis faire brasser les choses un petit peu, faire brasser les cartes un peu. Je pense que c'est important. Fait que merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là. Ben, merci à toi d'avoir pensé de m'interpeller là-dessus. Moi, je suis pas là pour nuire à personne. Non, c'est ça. Je suis là parce que je veux qu'on améliore notre sort, tout le monde ensemble. Puis ça passe par la démocratie, pas par des modèles Trump. Ouais. Ben, en fait, je vais rebondir sur quelque chose. Je vous dis que c'est la fin de l'entrevue, mais vous avez été élu quand même 2 fois par acclamation, vous, dans vos diverses élections. Est-ce que quand ça vous arrivait, vous auriez aimé mieux avoir de l'opposition, ou vous étiez quand même d'une part un peu content de ne pas avoir à faire une campagne électorale, là? Non. Moi, j'ai toujours souhaité avoir de l'opposition. Puis là, je vais te dire une chose, là. J'encourageais du monde, quand je me présentais, à se présenter. OK? Puis même mieux que ça, j'en ai que j'ai aidé à préparer le dépliant, puis à poser le programme, puis à lui montrer comment ça devait fonctionner, une élection. Okay. Fait que moi, là, je suis un démocrate. OK? Puis un démocrate centre-gauche. Alors, je suis pour le bien-être commun. Et j'espère que mes commentaires vont allumer des lumières puis vont servir aux gens dans leur démarche à leur propre niveau ou éclairer les citoyens, citoyennes à réfléchir à la démocratie. Oui. Parce que si tu t'en occupes pas, la démocratie, là, ben elle va s'occuper d'elle, elle va s'occuper de toi, mais peut-être pas à ton goût, pas de la bonne manière. On se dirige maintenant du côté de la MRC où j'ai rencontré Chantal Lavoie, qui est préfète depuis quand même plusieurs mandats. Donc, je pense que c'est son 5e mandat, si je ne me trompe pas, qu'elle entame présentement. Et puis, elle nous a apporté un côté un peu plus statistique. Là. Donc, les dernières élections, est-ce qu'il y a eu plus de personnes qui se sont présentées, un peu moins? Comment que ça fonctionnait? Donc, on a regardé ça ensemble. Puis aussi, on a parlé de la réalité aussi de la politique municipale. Donc, est-ce que les conseillers sont bien payés? Est-ce qu'il y a trop de gens sur un conseil d'un conseil de ville, dans des petits villages, là, quand il y a 300 personnes, mais il y a 7 personnes qui sont sur le conseil. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui sont sur le conseil pour la population qu'il y a dans le village. Donc, on a un peu discuté de tout ça. J'ai eu un petit pépin, malheureusement. Donc, j'avais une caméra qui avait nos micros qui était branchés dessus, mais malheureusement, elle arrêtait de fonctionner quand même assez rapidement au début de l'entrevue. Donc, je ne l'ai même pas utilisé pour le montage de cette entrevue. Puis, sinon, c'était avec mon téléphone que j'avais un 2e plan. Donc, c'est le son ambiant, mais j'ai quand même essayé de travailler le son pour qu'on comprenne très bien ce qu'elle a à dire. C'est pas parfait, mais le contenu est vraiment très, très, très intéressant. Donc, j'ai décidé quand même de vous présenter cette entrevue. Merci beaucoup, Chantal, d'être ici pour me parler parce que il y a un phénomène, je ne sais pas si c'est nouveau, on va en parler un petit peu. Il y a beaucoup d'élections sans opposition dans la vallée de la Matapédia. On parle de 9 villages qui n'ont aucune élection, que tout le monde est rentré sans opposition. 14 maires et mairesses de la vallée aussi rentrés sans opposition. C'est un phénomène qui est nouveau, ça, dans la vallée? Ben écoute, moi, quand on s'est parlé, j'ai décidé de regarder un peu à l'échelle du Québec. Si tu me permets, je vais aller jouer un peu à l'échelle du Québec parce que, oui, c'est des préoccupations qu'on a tout le temps avant les élections, après, ou même, tu me dis là, moi, l'élection, elle est passée, j'ai été nommée sans opposition. C'est sûr que comme élu, ça t'amène toujours des questionnements aussi. Chez les deux, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de réponse. J'ai beaucoup plus de questionnements que je partage avec toi. Puis, tu sais, au Québec, si on regarde, j'ai remonté dans les années 2017, l'année électorale 2017-2021 dans le monde municipal, puis je comparais ça un peu aux des résultats préliminaires de 2025, justement. Comme on parlait de ceux élus sans opposition, on a quand même une bonne idée 2025 de ça. Donc, écoute, on est pas mal tout le temps dans les mêmes statistiques, là, tout poste confondu, conseiller, maire ou préfet. Si on regarde au total, en 2017, on arrive à des élus sans opposition à 55,7%.
En 2021, 61,7. Et de novembre 2025, donc les résultats préliminaires, on est à 57,7. Fait que si on regarde ça, c'est quand même dans les mêmes eaux. Puis même cette année, on est peut-être même, si on regarde par rapport à 2021, on est un petit peu en baisse. Hein? Fait que, puis je regardais, là je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est 3 élections, 2 officielles, 1 préliminaire. Fait que si on pouvait chercher plus loin, fait que j'ai trouvé un autre tableau. Puis ça, c'est toutes des données là, du ministère des Affaires, le gouvernement du Québec, là. Donc, c'est toutes les statistiques, les résultats des élections, là, des documents officiels. C'est pas des statistiques que j'ai compilées moi-même. Donc, on est sur, quand on regarde la donnée à ce moment-là, sur de 2005, les élections de 2005, 2009, 2013, 2017, 2021. Donc, on est encore dans les mêmes zones. Et là, par exemple, ils ont pas, dans ce tableau-là, les préfets sont pas là. On parle vraiment plus de juste conseiller maire. Puis on est encore dans les mêmes zones, 60,9, 56,6, 55, 56,3. Puis je le disais, là, 2021, ça a été quand même une année forte. On parle de 62,7. Ça fait que là, je me suis dit, OK, donc au Québec, c'est plutôt généralisé. Là, je m'en disais, ben, tu sais, c'est sûr que dans la Matapédie, on a quand même des plus petites communautés. Est-ce que c'est des fois la tangente des petites communautés? Puis selon ce que je vois là, c'est toutes les municipalités confondues au Québec. Ça semble pas être le cas. Ça semble être comme stable un peu partout au Québec. Fait qu'évidemment, j'ai pris le temps de regarder par rapport à la Matapédia. J'ai remonté 2017-2021. Puis j'ai regardé l'élection de cette année. Je te dirais que c'est un peu aussi les mêmes eaux. Je parle du conseil de la MRC parce que là, j'ai manqué de temps pour regarder tous les postes de conseillers et tout ça. Mais je me suis dit, c'est quand même un beau reflet quand même parce que on le sait, en tout cas, j'interprète que quand il n'y a pas d'élection au poste de maire, peut-être que la population va moins voter. Mais là, ça, c'est une autre donnée que j'ai pas analysée. Mais je le note pareil, parce qu'on le voit là, cette année, comme il y a beaucoup d'élus, on parle de 12, c'est pas vrai partout. Cette année, c'est 14, tu le disais tantôt, 14 sur 19. C'est sûr que 14 municipalités ont déjà, incluant le préfet, on s'entend. Donc, c'est 13 municipalités. Fait que le 2 novembre, est-ce que la population va sortir voter pour ceux qui ont des postes en élection dans les conseillers, vu que le maire est déjà élu? Tu sais, c'est un questionnement. Mais je reviens, je pense, c'est pas calme. C'est pas de problème. C'est de mêler mes gens, je vais toutes les mêler. Donc, au conseil de la MRC, donc, qui regroupe l'ensemble des 18 maires et mairesses du territoire, en 2017, on avait 12 maires et mairesses qui ont été élus sans opposition. En 2021, on est à 13 sur 19. Puis cette année, en 2025, on est à 14 sur 19. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une certaine constance. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans les élus sans opposition, des fois, c'est pas toujours des élus qui reviennent. Non, ça peut être des élus nouveaux quand même. Et tu vois, en 2017, sur les 12 élus qui ont été sans opposition, il y en avait là-dessus 10 qui étaient réélus. Donc, 2 nouveaux sur ça, mais sur l'ensemble au complet, on avait 9 nouveaux là, autour de la table du conseil. En 2021, on était à 13 réélus sur 13. Fait que là, mais là, encore là, c'est des réélections. Donc, ça veut dire que les gens qui étaient déjà là ont été réélus. Sans opposition. Oui, c'est ça. C'est ça le prélèvement. Puis, cette année, présentement, on a 12 réélections. Donc, ce qui veut dire, je disais tantôt qu'il y a 14 sièges de comblés, ça veut dire qu'il y en a 2 nouveaux, dont les maires se sont retirés. Pour pas les nommer, on parle de Lac-Saumon et Val-Brillant. Donc, les maires ne se sont pas représentés. Les 2 personnes qui se sont présentées ont été élues sans opposition, mais elles seront quand même des nouvelles personnes autour de la table du conseil. Et, dépendamment des élections qu'il y aura, parce qu'il y a 5 municipalités qui vont voter pour leur maire ou mairesse, donc, il y a une possibilité de 4 autres réélections dans le sud. Sinon, on parle, je vous disais tantôt, on a 2 nouveaux, mais il y a une possibilité de 5 autres qui s'ajoutent, dépendamment des résultats des élections. Fait que ça démontre quand même que, on dirait qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est pire qu'avant, mais il y a quand même une certaine constance. Et ça amène quand même des questions.
Ben, ça veut dire qu'historiquement, il y a peut-être un manque d'intérêt pour la politique municipale. C'est une question qu'on se pose toujours. C'est une question, je dirais qu'il y a plusieurs questions qui s'ajoutent à celle-là. Tu sais, je vais parler de mon expérience personnelle. C'est mon 5e mandat à la MRC. Est-ce que c'est parce que les gens ne voulaient pas le poste? Est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas se confronter à moi? On va dire comme ça. Peut-être que c'est pas inconnu non plus. Peut-être que les gens, ça les intéresse tout simplement pas. Peut-être que, tu sais, il y a plein de peut-être. Ouais. Puis des fois, ça peut peut-être que les gens sont satisfaits de mon travail. Mais ça, c'est difficile de le savoir. Probablement, je le saurais pas. Je le saurais pas. Chose que, parce que c'est mon 5e mandat, mais j'ai quand même eu 2 élections. Dans les mandats précédents, dans les 4 précédents, il y a quand même eu sur les 4, 2 élections. Et c'est sûr que quand tu repars comme élu avec un mandat, tu as l'impression que ce mandat-là est plus clair, que la population, elle t'a vraiment choisi. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi comme élu. Pour la population, d'avoir un choix, c'est intéressant. Mais comme élu, c'est super intéressant aussi. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est élu sans opposition que ça veut dire qu'on n'est pas élu, que les gens veulent pas de nous. Mais il y a une incertitude qui est plus là. Tu sais, c'est sûr que si on regarde au cours des dernières années, la tribune municipale, c'est quand même aussi le gouvernement est très, très proche des citoyens où on vit dans notre communauté. Ce qui est un peu différent pour un élu au niveau provincial ou fédéral. Je dis pas qu'ils sont pas présents. Non, je dis juste que c'est la présence moins directe. Croise-moi à l'épicerie, mettons. On fait ça de même. Entre autres. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu la particularité. Fait que c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu as des enfants, quand tu as des petits-enfants, ou tu vas dans des lieux où tu vas rencontrer d'autres enfants, d'autres parents, d'autres personnes, travailler avec les partenaires directement. C'est sûr que ça, c'est une proximité. Ça peut aussi peut-être moins intéresser quelqu'un parce qu'il ne veut pas vivre cet élément-là. On peut parler de conciliation travail-famille. Moi, j'ai la chance d'avoir un salaire qui me permet de vivre de mon poste de préfet, mais plusieurs maires autour de la table ont des petites allocations annuelles. J'ose pas dire des montants parce que c'est tellement différent d'une municipalité à une autre, mais qui fait qu'ils ne peuvent pas en vivre, évidemment. Et les responsabilités d'une municipalité à l'autre sont les mêmes. Bon, les risques d'aller dans un événement d'inondation, quelque chose, c'est pas les mêmes partout et tout ça. Mais n'empêche que la fonction exige les mêmes choses non plus, on va dire comme ça. C'est sûr que pour quelqu'un, ça peut être peut-être moins intéressant. Le fait de siéger au conseil municipal, on voit, là, ça n'a pas toujours bonne presse non plus. On voit les dernières années beaucoup de démissions dans le monde municipal. La critique est très forte. Souvent aussi, ça se répercute sur nos familles, sur les gens qui nous entourent. C'est tous des éléments qui fait probablement. Puis je dis probablement parce que j'ai pas fait d'études là-dessus. J'interprète un peu. Puis on a l'impression souvent aussi que les décisions sont toujours prises d'avance. Il y a beaucoup de responsabilités qui incombent sur le monde municipal. On a l'impression des fois comme élu de peut-être pas tout savoir. Puis c'est pas le but là, de tout savoir. Mais des fois avant d'embarquer sur un rôle comme ça, on peut se dire oui, c'est ça quelqu'un d'autre. Puis, mais c'est un peu tout ça, je pense. C'est toutes ces questions-là. Puis même moi, je m'impose aussi. Avant de dire je veux solliciter un nouveau mandat, je me dis est-ce que j'ai encore le goût de vivre ça? Est-ce que c'est comment ça va? Comment je le vois, je l'entrevois? Ça fait partie de nos questionnements, même les élus en place. Mais je veux aussi dire un sujet, là, comme on a beaucoup de municipalités de moins de 500 habitants dans la Matapédia. Il y a 7 élus qui plus qu'1%, voire 2%, 3% dans cette municipalité. De la population qui siège au conseil. Il y a peut-être des petits trop de chefs pour les noms d'Indiens. Est-ce qu'on pourrait réduire? C'est sûr qu'on va dire, on va utiliser l'expression, on parle de parler, là, un peu. Parce que, tu sais, c'est pas ta décision, c'est pas ma décision non plus. Mais est-ce qu'on devrait penser peut-être à une réforme de tout ça? Est-ce qu'on devrait élire moins de monde, avoir peut-être
je sais pas, exemple, qu'il y avait des gens à la MRC qui supervisent les villages. Je sais pas, on regarde ça. Ben, c'est sûr que là, présentement, il y a quand même une structure de gouvernance municipale qui est un peu chapeautée par le ministère des Affaires municipales. Il y a une loi aussi qui chapeaute tout ça, une ou des lois, même, il y en a plus qu'une. Mais ce que je dirais là-dessus, je sais pas si on se souvient tous, mais il y a 1 an ou 2, la ministre des Affaires municipales avait annoncé un projet, une loi, dans le fond, qui permettait aux municipalités de moins de je ne sais plus combien de population, de réduire le nombre du conseil municipal. Donc, de passer de 7 membres à 4 membres. Et dans la Matapédia, il y a quelques municipalités qui se sont questionnées, mais personne n'a fait cette démarche-là parce qu'ils devaient prendre cette résolution-là 1 an avant les élections municipales de cette année pour pouvoir se faire. Je sais que dans les MRC voisines, il y en a quelques-unes. Dans la Matanie, entre autres, je sais qu'il y en a, je pense, c'est 2 municipalités qui ont décidé de faire ce choix-là, mais pas dans la Matapédia. Si je me réfère à l'élection de 2021, on avait des sièges qui étaient vacants. Qui étaient restés vacants après les élections, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Ça, c'est quelque chose, moi, il faut regarder le positif, parce que ça veut dire que ça va beaucoup mieux. C'est pas ça que ça veut dire. Non. Ça veut juste un constat qu'on fait. Puis, tu sais, puis on le voit dans certaines municipalités du territoire, il y a des conseillers qui étaient déjà là, qui se représentaient, puis il y a comme quelqu'un d'autre qui s'est proposé au même poste. Puis ils ont décidé de se désister puis de laisser la place aussi. Donc, il y a des municipalités qui n'auront pas d'élection à cause de ça aussi. Pas qu'il n'y avait pas de candidats intéressés, mais il y a des candidats qui ont dit on va laisser notre place, puis on va laisser la chance à d'autres de vivre ça, ou en tout cas, qui ne voulaient pas vivre les élections, je ne sais pas. On parle pour parler. Mais il y a ça aussi, ce phénomène-là. Fait que c'est sûr que pour la Matapédia, pour les municipalités qui se sont questionnées, cette réforme-là, ou cette possibilité-là, n'a pas été choisie. Fait que, mais c'est sûr que la gouvernance, c'est toujours une question qui vient beaucoup pas hanter, mais qui vient beaucoup parler, qui est beaucoup discutée, qui est à l'ordre du jour de beaucoup d'événements ou d'éléments. Entre autres, dans l'éco-territoire habité, on en a parlé beaucoup aussi. Fait que c'est des questions qui se posent. Si on fait juste regarder où les plateaux à côté, dans nos voisins. Ils parlent de regroupement. Oui, ils parlent de regroupement parce qu'il y a comme 5 municipalités toutes un peu proches. Puis je pense qu'on a discuté un petit peu à avoir des candidats, ça fait des gros conseils. Fait qu'ils pensent peut-être faire une fusion. Je pense que c'est une fusion municipale, mais c'est ça, ici dans la Matapédia, c'est pas de quoi qu'on peut envisager aussi, peut-être. Comme si, je sais pas, exemple, Saint-Gabriel, Saint-Tarcius, essayer de regrouper un peu ces communautés-là. Ça appartient beaucoup aux communautés. C'est les communautés qui vont décider d'embarquer ensemble ou pas. Mais je te dirais que la tendance des dernières années, ce qu'on a vu beaucoup sur le territoire de la MRC, c'est des regroupements de services intermunicipaux. Des municipalités, si je vais prendre par exemple dans l'Ouest, on a Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damas, entre autres qui ont quelqu'un qui travaille au loisir conjoint entre les 3 municipalités. On a le secteur ouest qui s'est regroupé, toutes les municipalités pour certains services ou certains équipements. On le voit dans d'autres secteurs. Là, je prends l'ouest parce qu'il est facile puis je le connais mieux. Mais ça s'est vu aussi, entre autres, avec Saint-Léon. Il y a des choses aussi Val-Brillant. Tu sais, je veux dire, ça se fait là, des regroupements comme ça, mais c'est plus sur comment je dirais ça, des services. Ouais, des services ou des équipements. Des équipements, là, entre autres des machineries et tout ça. Il y a comme quelque chose là qui est une nouvelle tendance qui fait que ça fonctionne bien aussi. Fait que c'est sûr que les municipalités, moi je n'ai pas de regard sur toutes les municipalités, ça c'est clair, il faut le préciser. Chacune municipalité est autonome là-dedans. Elle a ses réflexions à faire, elle a ses enjeux à affronter. La MRC a toujours été un outil de travail, de développement pour les municipalités. Fait que, tu vois, dernièrement, la MRC, entre autres, on offre beaucoup de services. Notre client principal à la MRC, ce sont les municipalités, par justement de l'offre de services et tout ça. Probablement que ça aide à certaines municipalités à faire face à des défis importants. Que sera l'avenir?
faudra le bâtir, le construire tout le monde ensemble. Mais comme je l'ai dit, d'abord et avant tout, c'est les municipalités qui vont faire ce choix-là, qui vont faire cette réflexion-là, puis qui vont décider qu'est-ce qu'ils en font. Mais la MRC, on sera là pour les accompagner, on sera là pour leur donner un coup de main s'il y a des besoins, c'est sûr. Mais c'est à eux à faire cette décision-là. C'est quoi qui pourrait donner le goût aux gens de s'impliquer plus en politique municipale? C'est-tu augmenter les salaires, augmenter sinon leur je dis pouvoir, en guillemets, mais plus comme un pouvoir direct. Là. Par exemple, leur donner une allocation de dépenses plus grande pour organiser des choses. Y a quelque chose qui pourrait stimuler les gens à s'impliquer en politique municipale? C'est sûr que l'implication, à la base, c'est de l'implication. Ouais. Fait que je pense qu'avant d'aller dans l'implication municipale, des fois, il y a même des comités de développement dans les municipalités. Il y a des comités, les CCU qu'on appelle, les comités de consultation urbanistes. Il y a des consultations publiques. Il y a des projets, des fois, qui sont montés, puis on peut participer à des consultations. Il y a différentes choses, plein de choses qui se font sur les territoires. Il y a les bibliothèques municipales. Il y a beaucoup de choses comme ça, des comités de loisirs, où les gens pourraient s'impliquer aussi pour voir, justement, jusqu'où ils veulent aller dans cette implication-là. Puis donner le goût, il y en a déjà des choses qui se font. Des fois, on pense, tu parles d'allocations, bon, c'est pas des salaires, mais des fois, il y a des allocations qui sont données par certains types de comités, où il y a quand tu organises quelque chose, des fois, il y a des petits, pas des récompenses, mais tu sais, il y a des à côté qui fait que ça devient plaisant aussi. Tu sais, je veux dire, tu as une réunion, il peut y avoir un repas pendant la réunion, c'est défrayé. Fait que faut vraiment prendre le temps de s'informer auprès de sa municipalité. Puis quand il y a une contrainte, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées avec la direction générale ou avec les élus en place, puis pour essayer de trouver des solutions. Parce que moi, je vois que beaucoup de municipalités ne font que ça, trouver des solutions, puis la solution n'est pas toujours loin. Il faut des fois juste que quelqu'un la suscite ou la porte. Puis des fois, elle n'est pas la bonne, mais ça amène une discussion, puis ça permet d'aller plus loin. Fait que, je te dirais que la prétention ou l'interprétation des gens, elle n'est pas toujours fondée. Okay. Fait que je pense qu'il faut aller questionner, il faut aller demander, il faut aller... tu sais, il y a plein de ressources aujourd'hui qui sont là pour quelqu'un qui a des questions, tout ça. Malheureusement, le milieu ne va pas toujours dire oui. Non. Un conseil ne va pas toujours dire oui. Mais c'est pas parce qu'on dit non que des fois, c'est pas intéressant. Non, parce qu'il y a un cadre aussi. Ça, souvent, c'est le premier choc des nouveaux élus. Okay. De constater, parce que des fois, on a l'impression que parmi son conseil municipal, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, on peut avoir un gros impact, qu'est-ce qu'on pense qu'on peut avoir. Puis le maire n'a pas autant de portée ou de pouvoir, des fois, qu'on peut penser. C'est le conseil municipal qui prend la décision. Il a un fort potentiel d'influence, on se le dit. Le maire va porter, comme le préfet. Je pourrais nommer le préfet plutôt que le maire, mais le préfet, c'est la voix du conseil. Il s'assure de la gestion des opérations ou des décisions, l'application des décisions, tout ça, du conseil de la MRC. Il représente la MRC, il défend les droits. C'est la même chose. C'est la même chose pour un maire. Fait que c'est sûr que plus il est alimenté par sa population, plus il est accompagné par son conseil municipal, ça devient plaisant pour la communauté et ça peut faire avancer la communauté. Parce qu'un conseil qui est déchiré, c'est tellement dommage pour une municipalité, parce qu'un conseil qui est déchiré, il n'y a rien qui avance. Fait que c'est là aussi, puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est un mandat de 4 ans. 4 ans, ça peut être long. Mais ça peut aller vite aussi. Fait que c'est un peu ça. Fait que tu peux l'essayer, tu peux t'impliquer indirectement dans les choses, dans les affaires de ta municipalité, puis tu verras si tu as le goût. Puis poser des questions, puis essayer d'amener des choses, puis c'est là où on peut donner le goût. Mais à la base, il faut que les gens aillent voir. Fait que peut-être assister un peu, des fois, en fait, j'allais dire assister à des réunions de conseil, oui puis non, parce que des fois, les réunions de conseil, c'est juste comme des dérogations, des choses comme ça. Ça peut avoir l'air plate, mais j'imagine qu'il y a un travail en arrière de ça qui est
plus intéressant un peu. Tu sais, des réunions, des fois, qui sont pas ouvertes au public, où on peut débattre plus de ouais. Ben, tu mets le doigt sur quelque chose. Beaucoup de gens pensent que les conseils municipaux, les décisions se prennent les décisions se prennent publiquement, mais c'est pas des séances publiques. Non. C'est des séances devant le public. Ouais. Fait que c'est là la nuance. Il y a une période de questions, une ou deux, dépendamment des conseils, où les gens peuvent s'adresser. Mais même là, le conseil pourrait dire, je vais la prendre en différé, votre réponse, parce que je ne l'ai pas ici. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, mais c'est pas parce que les élus veulent pas répondre, c'est pas parce que des fois, c'est dépendamment, c'est comme ça, la structure municipale elle est ainsi faite. Mais il y a par contre, puis là encore là, c'est variable d'une municipalité à l'autre. Des fois, avant de prendre une décision, il y a des possibilités comme des référendums, il y a des consultations publiques, il y a plein de choses qui peuvent se faire sur le conseil d'urbanisme que je parlais tantôt. Le comité consultatif d'urbanisme va faire de l'analyse, il va faire une recommandation au conseil municipal. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour, qui vont influencer les décisions finales du conseil. Mais oui, il y a aussi des séances ou des débats qui se font hors public. Oui, c'est ça. Pour donner des orientations. Les décisions sont déjà prises au conseil parce qu'il y a eu une réunion avant, ils se sont parlé. Ben, il y a une orientation. Oui, une orientation. Les gens disent qu'il y a une décision. La décision est décidée d'avance, mais c'est plutôt une orientation qui est donnée. Puis sur place, le maire ou le conseiller qui a déjà fait la rencontre de discussion pour donner l'orientation pourrait avoir changé d'idée entre l'orientation et la décision, pourrait demander le vote, puis pourrait ramener. Puis des fois, il y a même des débats qui se refont au conseil. Oui, c'est ça. J'imagine que les débats se font un peu derrière les portes avant. Ben, dans les rencontres de travail. Dans les rencontres de travail. Puis ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ça permet d'avancer. Une rencontre de travail, des fois, on n'a pas toutes les réponses. Non, c'est ça. Fait que ça permet de poser des questions, puis là, fait qu'on va aller chercher la réponse, qu'on va ramener au conseil, puis là, le conseil va pouvoir prendre cette décision-là en regard de cette information-là qu'il n'y avait pas dans la séance d'orientation, par exemple. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui voudraient que les débats se fassent tous devant eux, mais des municipalités qui n'ont pas de rencontre de travail, c'est là qu'on fait ces discussions-là. Des fois, à la MRC de la Matapédia, ça finit à 11h le soir, puis on a déjà fait des rencontres de travail. Fait qu'on voit que ça pourrait être très pénible pour les gens. Puis déjà que le public qui n'est pas toujours très, très présent, à moins d'un dossier chaud, c'est ça. Ben, on fait pas exprès pour épuiser ou un peu ennuyer les gens qui veulent y assister. Bon, c'est là, la tendance aussi, c'est d'aller en diffusion, de plus en plus on le voit, diffusion live, Facebook ou avec la TVC. Il y a différentes façons. Mais ça fait rien. Il y a quand même quelque chose là. Mais donc, on essaie quand même de se rapprocher, d'aller chercher le citoyen, d'aller l'informer, tout ça. Parce que c'est des décisions qui ont quand même des impacts, même une dérogation. Des fois, on dit c'est anodin. Ça peut avoir quand même des répercussions importantes dans le milieu. Fait que c'est pas. Mais des citoyens qui n'assistent pas nécessairement aux rencontres, mais qui suivent les procès-verbaux. Il y a différentes façons de pouvoir suivre son conseil. Je vais aller vers le mot de la fin parce que j'ai limite de temps. Je comprends ça. Je veux savoir, as-tu un mot à dire aux gens qui. Là, il est trop tard pour cette année, ça va aller dans 4 ans. Mais les gens qui voudraient se préparer mentalement, peut-être à se présenter dans 4 ans, est-ce qu'il y a une préparation qui peut se faire, de suivre les conseils municipaux? C'est peut-être que ça reflète bien le travail des conseillers ou de s'impliquer, comme on parlait de communauté avant, de se préparer à éventuellement se présenter au moins comme conseiller. J'imagine que c'est plutôt rare les gens qui passent de ne pas être impliqué et être maire. Donc, souvent, on essaie d'être conseiller au moins un mandat avant. C'est sûr que même quelqu'un qui a le goût de s'impliquer, il peut contacter sa municipalité, il peut contacter. Des fois, il y a peut-être des comités qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être des implications qui n'existent pas dans la communauté qu'on aimerait mettre en place ou peu importe. Et ça, je pense qu'avec les élus ou avec l'équipe locale, les employés de la municipalité, des fois, il peut y avoir des belles ouvertures, des beaux moments là, à embarquer dans quelque chose. Je pense qu'il faut juste laisser aller un peu
commenter ou informer les gens autour de soi de ce qu'on aime, de ce qu'on a le goût de faire, puis tout ça. Puis ça pourrait effectivement, des fois, on commence avec un petit projet, puis on ne sait pas l'ampleur que ça peut prendre. Puis ça peut donner le goût à un moment donné. Puis, tu sais, quand on travaille dans un conseil d'administration d'un organisme communautaire ou d'un OBNL, un organisme sans but lucratif, ça peut des fois nous donner le goût de voir comment on est à l'aise avec ça, puis comment on a le goût un conseiller municipal. C'est pas la même tâche qu'un maire. Fait qu'on peut peut-être commencer par là aussi. On peut peut-être... je pense que l'important, ça va être... je dirais, le conseil que je dirais aux gens, c'est prenez le temps de vous informer, puis de contacter un élu ou en direction générale, puis de dire, moi, j'aurais le goût de... Comment je peux faire ça? Puis comment je pourrais m'impliquer? Puis on va être en début de mandat. Peut-être qu'il va y avoir des désistements aussi. En cours de mandat, ça arrive. Pour des raisons de maladie, des fois, ou quelqu'un qui déménage, on ne sait pas. C'est juste pas la journée qui pensait que ça allait arriver. Oui, bon. Puis des fois, c'est en conflit avec une autre implication, quelque chose. Puis bon, pour peu importe la raison. Fait que peut-être qu'il y aura une opportunité qui va pouvoir être saisie en cours de route aussi. Mais je pense que la plus belle affaire, c'est de s'impliquer, c'est de le faire. Fait que le conseil, moi, souvent, je suis très ouverte toujours à rencontrer les gens, à discuter avec eux, à les mettre en relation avec des élus, puis on le fait même avec les enfants. On fait des conseils municipaux, des élus d'un jour, des choses, il y a plein de choses qui se font à l'école, il y a des gouvernements, puis pour donner le goût de démystifier, je dirais, tout ce monde-là. Puis l'affaire qu'il y a souvent, c'est qu'on se sent incompétent. Je dirais pas là, c'est tellement technique, mais c'est pas vrai qu'on est tout seul. Non. On n'est jamais tout seul comme élu. On a une équipe, on a du personnel autour de nous, on a des collègues, on a d'autres élus, il y a d'autres municipalités, il y a d'autres références. Il y a des organisations municipales, la FQM, l'MQ, qui sont là pour nous accompagner. On n'est jamais laissé seul. L'important, c'est de ne pas rester seul quand on a une question. Fait que, il y a plein de ressources autour. Fait que ceux qui ont le goût, lâchez-vous donc. Ça fait plaisir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette émission spéciale d'Info.tvc où j'étais à la rencontre de deux personnes du domaine municipal. Donc, si jamais il y a des formats comme ça que vous voulez que je fasse, des entrevues plus longues, plus de fond sur des sujets en particulier, n'hésitez pas à communiquer avec moi au journaliste à commercial tvcmatapedia.com. Puis ils vont me faire plaisir de faire d'autres genres d'entrevues comme ça. Moi, j'aime vraiment ça, parler en profondeur de sujets avec des gens. Donc, communiquez avec moi, puis on va regarder ça ensemble. Merci beaucoup.